Camarades travailleurs, nos conditions de vie et de travail s'aggravent tous les jours. Le nombre de chômeurs et de sans-emploi augmente de façon vertigineuse. En 2017-2018, nous nous sommes levés contre la misère en observant près de 4 mois de grève où nous exigions l'augmentation des salaires et du SMIC en rapport avec la vie chère et les salaires politiques, le respect des libertés individuelles et collectives, la satisfaction des revendications liées à la ruine de l'école et de la santé. Mais face à nos actions, le pouvoir non seulement est resté sourd, mais plutôt a choisi de nous réprimer en opérant des défalcations sur les salaires des grévistes. La suite a été, après l'arrêt de la grève, le vote de plusieurs lois scélérates contre les travailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, les dernières lois électorales, charte des partis et code électoral ont été votées et ces lois excluent les travailleurs et les pauvres du droit de désigner leurs représentants pour siéger à l'Assemblée nationale avec la fixation des cautions de 249 millions pour les législatives et de 250 millions pour les présidentielles dans un pays où le SMIC est à peine à 40 000 francs CFA. La crise préélectorale est intervenue dans un contexte où les travailleurs étaient déjà dans une situation grave provoquée par les réformes et le vote des lois scélérates. Eu égard à ce qui précède, le Conseil confédéral national de la CSTB lance un appel pressant à tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé et du secteur informel pour une mobilisation générale, pour des actions de résistance et de protestation qui peuvent aller des sit-ins, marches, débrayages, aux grèves pour exiger la satisfaction de nos revendications, notamment l'abrogation de la loi modifiant le statut général de la fonction publique sur les licenciements abusifs, l'abrogation des lois qui remettent en cause les droits acquis des magistrats et leur indépendance, l'abrogation de la loi portant charte des partis politiques et du code électoral qui empêche les travailleurs et les pauvres de désigner leurs représentants. Aucune loi ne peut nous empêcher d'aller en grève. C'est d'ailleurs un droit acquis depuis des années, avant même l'indépendance. Alors, nous devons considérer que la loi qui interdit la grève n'existe pas, puisque c'est un droit acquis et nous devons continuer de faire grève. Camarades travailleurs, levons-nous, organisons-nous et restons mobilisés à travers nos différents comités, tous les cadres de lutte, les différentes formes de lutte, que cela soit des sit-ins, des marches, des débrayages, des grèves, nous devons utiliser toutes les formes de lutte pour la satisfaction de nos revendications.